l'Algérie a tout de même, après cette conclusion des assises nationales, l'Algérie a essayé a affirmé qu'on pourrait revoir la durée de la transition. L'Algérie parle de 12 à 16 mois, ce qui pourrait aussi concorder avec la sortie du secrétaire général des Nations Unies qui propose peut-être un autre calendrier. Alors, est-ce que avec cela, cet avis, du moins cette position de l'Algérie et bien sûr des Nations Unies, le Mali pourrait revoir ses décisions et peut-être trouver le juste milieu? Je ne sais pas si on peut parler de juste milieu, parce que le juste milieu n'est pas dicté par des étrangers. La population malienne a manifesté massivement, et c'est plutôt rare, non pas contre son gouvernement, elle ne l'a jamais fait. En dépit du coup de force, les Maliens ont compris que les militaires voulaient garantir la sécurité de la population parce que les Français ont été des incapables, j'utilise le terme à dessein, incapables d'éradiquer ce qu'on appelle les mouvements terroristes. Donc, quand l'Algérie fait ce genre de déclaration, elle ne le fait pas parce qu'elle est d'accord avec la France. En aucun cas, l'Algérie ne sera jamais d'accord avec la France, aucune position que ce soit, parce que l'Algérie a toujours connu, pendant 132 ans, ce qui était la fourberie française. Donc, c'est quoi la fourberie française? C'est de prendre une position officielle et de faire le contraire derrière. On se rend compte effectivement que les Algériens poussent les Maliens à adopter une posture diplomatique de modération, en annonçant par exemple un calendrier électoral de 12 mois, mais que de l'autre côté, les Algériens ont parfaitement établi des relations saines avec les autorités maliennes, et que la frontière de 1300 km qui sépare l'Algérie du Mali est ouverte aujourd'hui, est ouverte parce que ça a été fait il y a à peu près 2 mois. Donc les Algériens prennent cette posture diplomatique pour modérer un peu l'offensive occidentale sur le Mali, qui a un problème par rapport évidemment au bloc de l'Est se reconstitue. Mais les Algériens rappellent aussi que lorsqu'à une menace en Algérie, un groupe terroriste est venu prendre le site gazier, la réponse a été expéditive et militaire et extrême. Ils ont exécuté la totalité des preneurs d'otages, ce qui a été radical depuis plus de 3 mois en Algérie. La méthode algérienne est une méthode qui est utilisée par les Russes en général, qui sont des méthodes radicales, c'est vrai, mais le résultat est édifiant. Personne n'ose après revenir avec des armes pour massacrer les populations ou prendre les gens en otage, ce qui n'est pas la méthode française. La méthode française consiste à négocier avec le terrorisme ou à laisser les groupes djihadistes ou terroristes dans leur section, et que chacun, dans une sorte de guerre de tranchées bien respectée, ne bouge pas de sa section. Il y a quelques escarmouches, mais en règle générale, il n'y a pas d'intention d'éradiquer le phénomène. Donc, lorsque l'Algérie en appelle les Maliens à de la modération, ce n'est pas parce qu'elle est d'accord avec le fait que l'Occident impose un calendrier dictatorial, la dictature de la démocratie. Et je considère que la démocratie est un luxe occidental du pays riche. Non, ce n'est pas pour cela qu'elle le fait, c'est pour faire en sorte que le Mali ne soit pas isolé totalement et que l'Algérie puisse prendre pied, fait et cause pour les autorités maliennes. Donc le redécoupage actuel inquiète les Occidentaux, non pas parce qu'ils sont contre le terrorisme, c'est un mensonge. S'ils étaient contre les terroristes et le terrorisme, ils applaudiraient des deux mains du choix malien de prendre un partenaire sérieux pour éradiquer le phénomène. Ils ont un problème qui va au-delà de cela. C'est le néocolonialisme, l'impérialisme occidental qui est en train de se fragiliser en Afrique et qui, on le voit bien, voit arriver les Russes, les Chinois, les Algériens qui font partie effectivement de cette ancienne alliance du bloc de l'Est. Et évidemment, les Iraniens qui font peur à tout le monde parce que les Iraniens ont une politique aujourd'hui qui est de moins en moins religieuse mais de plus en plus géopolitique. Et surtout, les Qataris qui eux aussi ont été inquiétés, puisqu'on a failli leur faire la guerre il n'y a pas longtemps, ont décidé de prendre fait et cause pour une posture alternative à celle des Occidentaux en perte de vitesse. Donc oui, les Algériens ont fait cet appel-là, cet appel diplomatique classique des Algériens qui ont toujours eu tendance à jouer la carte de la modération, mais de l'autre côté, en aucun cas, ils ont désavoué les autorités maliennes qui sont souveraines chez elles. La souveraineté est une chose essentielle. Et puis je tiens à rappeler quand même que ces pays occidentaux qui ont l'outrecuidance de se gargariser, de soi-disant soutenir des mouvements démocratiques, donc des pantins occidentaux, des jouets, des laquais, voilà, vraiment des laquais, c'est le terme parfait, occidentaux qui n'ont jamais garanti le développement de leur pays. Ces mêmes occidentaux s'oublient parfois. Quand la dictature en Égypte est rétablie avec un coup d'État militaire qui conduit à 10 000 morts dans la population civile, ça ne dérange personne. On reçoit le président dictateur comme un roi. Quand les rois, les régimes royaux arabes, qui sont les plus effroyables dictatures, massacrent leur population, on l'a vu à Bahreïn, et on l'a vu bien ailleurs. On l'a vu aussi en 70, par exemple, en Jordanie, quand leur copain Hussein Jordanie massacre les Palestiniens. Ça ne pose pas de problème. Ils sont toujours reçus royalement. Et ces dictateurs effroyables ne sont jamais inquiétés. Quand le dictateur d'Arabie, qui a sali la terre d'Arabie en l'appelant saoudite, donc le dictateur d'Arabie, va découper en morceaux un journaliste, va massacrer la population Houthi, ça ne pose aucun problème, on continue à y vendre des armes. Ces dictateurs-là, on ne leur parle pas de démocratie. Donc la démocratie à géométrie variable, on la connaît. Quand elle est favorable aux Occidentaux, on l'adore, la dictature.
Mais quand elle n'est pas favorable aux Occidentaux, on considère que c'est une dictature qu'on doit combattre. Donc les Maliens ont manifesté de façon massive et partout leur soutien à leurs dirigeants légitimes. Ils en ont assez de voir leurs villageois se faire massacrer par les terroristes et les groupes séparatistes qui ont décidé de déstabiliser le pays. Et surtout, ils en ont assez de voir l'ancienne puissance coloniale, cette puissance barbare, venir leur expliquer comment gérer leur pays. Afrique Média. Le monde, c'est